Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dimanche, donc je poste donc une petite vidéo, pas très longue, parce que je sais qu'on est tous bien pris par notre timing, mais nécessaire puisque c'est la plante dont je vais vous parler. Elle est redoutée, urticante, elle envahit nos jardins en hiver. Et c'est vrai qu'elle n'est pas vue tout le temps de bon œil. Et pourtant, elle recèle sous son aspect revêche des bienfaits insoupçonnés et dans de nombreux domaines. Je vais vous parler donc de l'ortie. Alors maintenant, vous la verrez sous un autre œil et vous allez même presque ne pas en avoir assez parce que vous pouvez la faire sécher, bien entendu, et la garder pour tout au long de l'année pour différents soins. Alors, je vais commencer par une vertu qui est très très bonne, c'est qu'elle est tonique générale. Elle est idéale pour les asthénies, les périodes hivernales où nous ressentons davantage la fatigue puisqu'il y a moins de soleil, et elle est précieuse également pour les convalescents. Et pourquoi donc elle est aussi tonique, elle nous donne autant de tonus et autant de vivacité? C'est grâce à sa teneur en vitamines, donc en provitamine A, en vitamine B, C. Il faut savoir qu'elle contient 6 fois plus de vitamines que l'orange. Elle est également riche en vitamine K, en acides aminés, en acide folique et en minéraux, dont le fer, le calcium, le silice, le magnésium. Et grâce à sa richesse en polyphénol, elle a des propriétés anti-inflammatoires et anti-radicaux libres. Donc vous voyez que déjà on commence bien puisqu'elle va déjà nous aider dans les périodes hivernales, dans nos périodes de fatigue, dans nos périodes de stress. Elle a des pouvoirs hémostatiques, soit elle aide à stopper les saignements, qu'ils soient nasaux, d'une petite blessure ou pour des règles abondantes. L'ortie est drainante, elle soulage et élimine la rétention d'eau, elle débarrasse le corps de ses toxines. Elle est diurétique, dépurative et nettoie efficacement nos reins. Elle aide à dissoudre les calculs rénaux et permet leur élimination. Elle nettoie les voies urinaires et grâce à ses vertus diurétiques, elle est préconisée en cas d'infection urinaire. Elle soulage également les troubles hépato-rénaux. Elle abaisse le taux de glycémie, régule par ce fait le diabète et agit sur le foie également et sur le pancréas. Elle combat la déminéralisation osseuse et soutient la souplesse de nos articulations. Elle soulage les rhumatismes, quels qu'ils soient. L'arthrose également, l'arthrite, les tendinites. Elle consolide nos os suite à une fracture et elle combat l'ostéoporose. Messieurs, vous allez l'adorer. Elle est l'amie de votre prostate capricieuse et agit sur son hypertrophie grâce à ses vertus astringentes. Elle soulage également les douleurs musculaires. Elle a des vertus apaisantes, relaxantes, déstressantes et pour en améliorer les bienfaits, dans ce dernier cas, vous pouvez ajouter de la lavande et de la passiflore. L'ortie diminue également la tension artérielle. Côté beauté, utilisez-la pour votre peau afin d'atténuer les rides, les ridules, les boutons d'acné, le psoriasis, l'eczéma. Elle nourrit la peau, elle la protège, lui apportant de nombreuses vitamines dont notre peau a besoin. Elle la nourrit, elle la soulage, elle l'apaise. Pour vos cheveux, elle élimine les pellicules, favorise la repousse des cheveux, évite leur chute, les reminéralise et les embellit. Le seul danger de l'ortie, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser si vous prenez des anticoagulants et si votre taux en fer est déjà élevé. Oui, parce que l'ortie est riche en vitamine K, cette vitamine K justement qui permet de fluidifier le sang. Donc si vous la prenez encore avec un anticoagulant, non, là ça va être dangereux. Et pareil, comme elle est riche en fer, si vous avez un taux en ferritine déjà élevé, abstenez-vous d'en prendre. Alors que ce soit en potage, ciselé dans une salade ou en tisane mélangée à un smoothie de fruits ou des légumes détox, elle sera votre alliée au quotidien. Voilà donc une bonne raison pour la ramasser sans scrupule, sans plus d'hésitation et en faire une alliée tout au long de l'année.
À très bientôt, à dimanche prochain. Passez une belle semaine. Et puisque nous sommes au seuil de ces belles fêtes et surtout de Noël, je vous souhaite un merveilleux Noël en famille. Alors bien sûr que c'est les cadeaux, que c'est les repas, oui, mais c'est surtout l'union de ce qu'on aime. C'est aussi la paix, la sérénité, la générosité, la gentillesse et l'empathie. Donc, belles choses, plein de belles choses pour vous et une très très belle journée de Noël et très bonne semaine. À bientôt.